Nous prenons nos Bibles dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, et nous allons lire du verset 14 au verset 26. Romains chapitre 9, verset 14 à 26. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Et puis nous allons dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Et là nous allons lire tout le chapitre 2. Amen. Vous y êtes? Nous allons lire tout le chapitre 2 rapidement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix,
lui qui de Dieu n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bon appétit? Alléluia. Ok, nous commençons aujourd'hui ce séminaire dont le thème est vous sauver par grâce. Alléluia. C'est la poursuite d'un enseignement qu'on a commencé, je crois, depuis le début du mois. Alléluia. Et pendant ce séminaire, nous poursuivons encore dans la compréhension de ce thème. La grâce n'est pas un sujet nouveau dans le Seigneur, parce que la nouvelle alliance est fondée sur elle. Elle était déjà manifestée dans l'Ancien Testament, mais seulement elle était sous une forme voilée. Même l'Ancien Testament n'a vécu que par la grâce. Et c'est dans le Nouveau Testament que le Seigneur l'a dévoilé. Alléluia. J'entends des fois les gens essayer d'opposer la grâce à la repentance. Alors que les deux marchent ensemble. Ils ne sont pas opposés. Alléluia. Amen. Ils sont ensemble. Et il est important que vous, peuple de Dieu, vous arriviez à comprendre cela. Ceux qui ont mal compris la grâce de Dieu ont regardé la grâce comme étant une théorie, une parole venue de l'ennemi pour détruire l'église. Alors que c'est le message que Dieu nous a envoyé dans cette alliance. Nous avions vu dans les jours passés que l'homme ayant connu les desseins de Dieu, et Dieu les avait révélés soit dans le cœur de l'homme, par la conscience, parce que tout homme avait la conscience en lui. Et dans cette conscience-là, il peut reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Et c'est de cette manière-là que Dieu a révélé sa volonté pour tous les êtres humains sur la terre. Et Dieu l'a encore révélé avec précision au milieu du peuple d'Israël.
par la loi ou les 10 commandements si vous voulez, et qui s'étendent aussi par toute la parole de l'Ancien Testament. Mais l'homme a été incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Et alors, par rapport à Dieu, il s'est établi un mur de séparation entre Dieu et les hommes. Parce que Dieu est saint. Dieu est juste. Et il ne peut jamais cohabiter avec le péché. C'est comme ça qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que la gloire de Dieu, c'est la véritable face de Dieu. Et je vais un peu en avance pour vous dire que tout le mois prochain, nous allons passer du temps dans la prière. En train de prier Dieu pour qu'il nous montre sa gloire. C'est-à-dire sa véritable face. Ce qu'il est réellement. Alléluia. Amen. Pas son ombre, mais Dieu lui-même. Et donc je reviens au verset qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans Romains chapitre 3 verset 23. Alors l'apôtre Paul parlant aux Éphésiens, il leur dit à cause de ce que l'homme n'a pas été capable d'accomplir la loi de Dieu, alors la terre était peuplée de rebelles. Aux yeux de l'Éternel, les ténèbres couvraient toute la terre. Et tous les hommes qui étaient sur la terre n'étaient qu'une coalition, une bande de pécheurs. Il les appelle, l'apôtre Paul les appelle les fils de la rébellion. Ils étaient aux yeux de l'Éternel des morts vivants. Parce qu'ils avaient péché, ils étaient morts. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi étaient les hommes aux yeux de l'Éternel. L'apôtre Paul dit qu'ils étaient tous conduits par le prince de la puissance de l'air. Pour dire seulement le diable. Tous les hommes étaient possédés. Et tous les hommes étaient dirigés par le diable. C'est comme ça qu'il est écrit dans Ésaïe au chapitre 60. Que les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent les nations. Et les hommes étaient des hommes des ténèbres. Ils étaient conduits par les convoitises de la chair. Un jour, lorsque ça leur prenait, ils disaient il est bon pour l'homme d'avoir plusieurs femmes. Et puis un jour, quand ça les prenait, ils disaient il n'est pas bon pour l'homme d'épouser une femme, il doit épouser un homme. Et toute femme devrait épouser une femme. Parce qu'au lieu d'être conduit par la volonté du Créateur,
ils étaient conduits par la volonté de leur chef. Nous vous avions dit que l'homme a été créé pour Dieu. Mais lorsque l'homme commence à vivre pour lui-même, c'est une perversion. Alléluia. Amen. 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 Quand je dis quand même quelque chose qui est vrai, dites Amen, non? Alléluia. C'est comme si vous étiez fatigué. Amen. Amen. Ok, je vais avancer. Il dit que la terre était remplie des hommes pécheurs à ce point-là. Et il dit même parmi les nations, les hommes étaient éloignés de Dieu. Ils étaient privés même de s'approcher du temple de Dieu qui était à Jérusalem. L'apôtre Paul dit que nous étions privés du droit de citer à Jérusalem. Et quand on entrait dans le temple, il y avait un parvis préparé pour les païens un peu plus éloignés. Il dit nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Donc il y a des alliances qui ne sont pas dans la promesse. Comme les alliances de tes grands-parents, les alliances avec les esprits des eaux, c'était des alliances qui étaient en dehors de la promesse. Voilà pourquoi on pouvait y entrer. Mais nous des nations, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. C'est-à-dire que l'alliance d'Israël était quand même bien, mais la nôtre était vraiment foutue. Quand bien même les ténèbres couvraient tout le monde, mais en Israël il y avait encore un peu de lumière. Alléluia. Amen. Mais nous étions étrangers aux alliances divines plutôt. Il dit nous étions même sans espérance. Abraham ne nous connaissait pas. Jacob n'avait jamais entendu parler de nous. Il va même jusqu'à dire que nous étions sans Dieu dans le monde. Pendant ce temps-là, nous étions en train de nous consoler en nous disant Dieu chacun pour soi. Nous nous disons Dieu pour tous, mais la Bible dit que nous étions sans Dieu. Le véritable créateur n'était pas pour nous. Voilà pourquoi nous devrions nous contenter du soleil, un peu de la lune, un peu des esprits des eaux et des esprits des forêts. Et c'est cela que nous déifions. Parce que nous étions sans Dieu. Et nous n'avions rempli rien pour que Dieu s'approche de nous. Mais nous étions tous ce qu'il fallait, des véritables candidats pour l'enfer. Et tout ce que nous méritions de la part de Dieu, c'était de brûler. Parce que toute notre manière de penser, nos paroles et nos actes chassaient Dieu loin de nous. Il n'y avait rien de bon. La Bible dit qu'il n'y en avait même pas un seul qui faisait du bien. Voilà pourquoi même les Abraham, tous ceux qui étaient morts dans l'Ancien Testament, au lieu de sortir et d'aller dans le paradis de Dieu, ils étaient liés par Satan.
Talatina baba na yama toba onyonso bakufa kikala na esika bakene na lola bazaki na esika moko Satana akanga kiba. Voilà pourquoi même le corps de Moïse était réclamé par Satan. Talatina hata nzoto ya Mose Satana zai kolukazo. Parce que tous avaient péché. Et même leurs péchés sont ouvertement écrits dans la Bible. Il y en a certains dont on peut lire clairement. Et d'autres dont on peut dire seulement qu'ils tombent sous le coup de la parole. Et il est écrit. L'apôtre Paul parlant de toutes ces choses-là, il arrive quelque part et il dit mais Dieu Alléluia. Il arrive quelque part après avoir énoncé notre état passé et qui nous rendait inéligible pour le salut. Il dit mais Dieu, lorsque tout était déjà perdu pour nous, lorsque la condamnation était déjà scellée pour nous, lorsque nous n'avions plus comme avenir que l'enfer, il dit mais Dieu. Généralement lorsque dans une phrase on parle de mais, c'est pour annuler ce qui était auparavant. Quand on dit il est beau, mais c'est pour dire que même la beauté là disparaît par rapport à ce qu'on va ajouter. Et donc c'est à dessein que l'apôtre Paul écrit mais Dieu. Ce sont ces deux paroles-là qui sont l'inauguration de la grâce de Dieu. Ces deux mots-là révèlent la grâce du Seigneur. Mais Dieu, parce que la grâce de Dieu n'est pas une affaire d'un mérite humain, mais de la moindre capacité de l'homme, ni de la moindre justice de l'homme. Parce que tout ce qui était de l'homme était tombé sous la condamnation. Dans leur mauvaise compréhension des choses de Dieu, il y en a qui pensent quand même qu'il y a quelque chose de bon en eux. Et c'est comme ça qu'ils s'approchent de Dieu. Et il dit Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire pour hériter le royaume? Et alors le maître leur répond, il faut naître de nouveau. Pour dire ce que tu es là, même si on le lave, même si on le nettoie, même si ça passe 40 jours de purification, jamais ce ne sera agréable à Dieu. À moins qu'on le fasse disparaître ceci, pour que Dieu, qui est le seul auteur de la naissance, puisse recréer la personne. À moins que Dieu ne le fasse, il est impossible d'être sauvé. Dans les jours qui viennent de passer, nous avons vu que même l'offrande des hommes était désagréable au Seigneur. Les offrandes pour réparer les péchés, Dieu avait beau leur apprendre comment faire pour réparer les péchés, mais il n'y arrivait toujours pas. Alors il fallait que Dieu revienne. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul annonce. Il dit mais Dieu, pour dire que ce que nous attendions
arrivé. Mais Dieu est la manifestation de la grâce. La grâce signifie faveur imméritée. Tu n'es même pas digne de ça. À peine mourrait-on pour un homme juste. Lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a consenti de donner son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Bien-aimés, l'enfer nous attendait avec assurance. Le diable n'avait même pas attendu l'enfer avant de commencer à nous frapper. Lui, il avait déjà commencé avant parce qu'il savait que ça, ce sont des ntela. Alléluia. Il dit ces gens sont sans Dieu. Et qu'est-ce qui va encore intervenir pour eux? À part Dieu dans l'univers, il n'y a que moi, Satan. Non, à part Dieu, il n'y a plus que moi. Donc je peux leur faire ce que je veux, personne ne va intervenir. Et c'est comme ça que le diable nous avait transformés en cheval. Il nous avait transformés en esclaves. Mais la bonne nouvelle est arrivée. Et la bonne nouvelle dit, mais Dieu, ce qui ne pouvait jamais être prévu. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est arrivé sans météo. C'est une pluie qui tombe sans que le ciel ne soit devenu noir. L'impossible est arrivé. Le juge a enlevé sa robe de juge. Et il est allé se mettre à nos côtés comme avocat. Ce qui fait qu'il n'y a plus personne pour nous condamner. Alors la question se pose, pourquoi Dieu tu fais ça? Pour rien. On lui dit, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Il a dit rien. Alors les gens se disent, certainement qu'il a un projet. Il attend quelque chose demain. Alors Dieu, qu'est-ce que tu attends de leur part demain? Dieu répond encore rien. Je t'informe si tu ne le savais pas. Pour demain, Dieu n'attend ni tes offrandes, ni ta louange. Parce que tu es incapable de louer Dieu même pendant 1 heure. Dieu n'attend même pas tes bonnes œuvres ou la sanctification de ta vie. Parce que malgré que tu l'as connu, tu pêches toujours. Alors dis-moi, qu'est-ce que Dieu pouvait attendre de toi? Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu n'attend rien. Ce qu'il a fait, il l'a fait seulement parce qu'il est riche en bonté et en miséricorde. La Bible dit, à cause du grand amour dont il nous avait aimés. Je me rends compte des hommes qui sont en train de pleurer parce que son père ou sa mère ne l'aime pas. Soit un fiancé ou un mari ou une femme l'a rejeté. Et ils ne comprennent pas la grandeur de l'amour qu'il leur a apporté. Quand le fiancé, la fiancée, le mari, la femme est en train de te rejeter, il dit parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui nous repoussent à cause de nos défauts. Et la grâce de Dieu est en train de crier dans le ciel. Mais Dieu,
péché. Écoute-moi bien, bien-aimé. Les hommes peuvent te rejeter, mais apprends à savoir estimer la grâce de Dieu. Quand tu vois tous leurs méfaits contre toi, dis-toi seulement, mais Dieu. C'est là la révélation de la grâce de Dieu. Que malgré tout ce que vous pouvez dire contre moi, mais Dieu m'a aimé. Mais Dieu a pris ma place. Mais Dieu a payé pour mon péché. Malgré tout ce que les sorciers de ta famille avaient fait, te liant en dessous des eaux, te mettant dans un lieu où personne ne pouvait se souvenir de toi. Mais Dieu a changé tous les plans qu'ils avaient formés. Est-ce que tu comprends la puissance de la grâce? La grâce de Dieu est révélée dans les deux mots. Quoi que ce soit que l'on ait fait, à quelque degré que ce soit élevé leur méchanceté, quels que soient les plans qu'ils ont formés, mais Dieu, cela ne parle pas seulement de ton passé, cela parle même du présent, et cela parle du futur. Parce que nous sommes sauvés par la grâce, nous vivons par la grâce, et nous n'avons de fin que par la grâce. Car pour nous tout est grâce. Et c'est dans notre vie, nous marchons avec les deux mots. Aujourd'hui, si vous voulez me dire qu'on a préparé un plan méchant contre toi, moi je te répondrai, mais Dieu, quel que soit ce que l'on a préparé, Dieu a un plan merveilleux pour moi. Quand eux ils sont en train de planifier le mal, mais Dieu, alléluia, même quand eux ils sont en train de réciter comme un chapelet, mais des fois ils me péchaient, il reste encore, mais Dieu. Alléluia. Et vous savez quoi? La parole de Dieu prévaut à toute autre chose. Ce que Dieu dit restera. Le ciel et la terre passeront, mais ce que Dieu dit sur moi demeurera. L'Éternel, le Dieu des cieux, avait donné la loi parfaite à Moïse. Il a dit descends sur la terre et donne ça à Benjamin. Et moi là j'étais en dessous du Sinaï. Et pendant que Moïse venait, il s'est rendu compte que je m'étais déjà éloigné de Dieu. Et il a dit un pécheur comme celui-ci, comment lui donner une loi parfaite comme ça, taillée par Dieu lui-même et écrite du doigt de Dieu? Il n'en est pas digne. Et Moïse a pris la loi, il l'a jeté par terre. En fait, il avait pris la grâce de Dieu, il l'a jeté en disant tu n'es pas digne de ça. Parce que Moïse ne comprenait pas que Dieu n'envoie pas sa grâce à cause de l'état de celui qui est de l'autre côté. Dieu envoie sa grâce indépendamment de ce que est la personne sur qui il répand la grâce. Si la grâce devait dépendre de ce qu'il est ou de ce qu'il a, alors ce ne serait plus la grâce. Ce qui demande un mérite n'est plus grâce. Si recevoir les dons spirituels est le fruit de la prière, alors ce n'est plus une grâce. Dieu a donné la grâce, mais les hommes ont regardé l'état des hommes
indigne qu'on leur dise ça. Si vous leur dites ça, ils vont être encouragés dans le péché. Celui qui l'a envoyé n'a pas dit ça. Donc c'est toi qui es plus charnel que ceux vers qui tu refuses la grâce. J'ai aimé un homme de Dieu. Il disait ceci. Si tu dis ne leur donne pas la grâce parce qu'ils vont pécher avec licence, avec permission. Alors il leur dit, mais toi sans permission, tu es quand même en train de pécher. Alléluia. Nous annonçons la grâce de Dieu. Parce que Dieu a voulu par Jésus-Christ révéler sa bonté. Il faut que tu saches que quand Dieu t'a aimé, il n'a pas tenu compte de quoi que ce soit que tu es ou que tu as. S'il avait tenu compte de ça, tout ce que tu aurais reçu, c'est le feu de l'enfer. Mais Dieu n'a tenu compte de rien. Il n'a tenu compte que de son amour. Lorsque la grâce a été révélée à Pierre, Pierre aussi a failli faire la même chose que Moïse. Alors Dieu ne l'a pas laissé faire cela. Dieu lui a dit, ne regarde pas comme suis-je. C'est que moi j'ai déclaré pur. Parce que la grâce n'est pas un problème des yeux ni de l'odorat, mais c'est un problème de Dieu. Je vous ai dit que la grâce est révélée dans les deux mots. Mais Dieu, la grâce ne dépend pas de la tribu. Voilà pourquoi même des tribus interdites, Dieu y est entré et a suscité des serviteurs. Quand nous Congolais nous crions, Dieu d'Abraham, bénis-moi. Les Juifs disent ça, c'est un scandale. Toi qui es des nations, comment es-tu venu chez nous? Et les Grecs disent, c'est une folie. Comment vous voulez aller suivre les dieux d'autrui? Alléluia. Est-ce que vous savez que les gens de l'église des Noirs sont des Grecs? Pourquoi? Ils disent, mais vous êtes fous. Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Comment vous pouvez aller là-bas? Mais justement, la grâce de Dieu, c'est une folie. Tu ne peux pas chercher à la comprendre avec l'intelligence humaine. Nous, les Noirs ici, nous n'avions pas de part avec le Dieu d'Israël. Mais Dieu, au lieu de rester là-bas, dans la parcelle avec Israël, il est sorti de la parcelle pour venir nous chercher. La Bible dit ceci: on appellera mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. On appellera bien-aimé celle qui n'était pas ma bien-aimée. Est-ce parce qu'ils se sont améliorés? Non, non. Mais Dieu a tout fait. Il a été l'auteur de leur salut. Nous annonçons la grâce de Dieu, où Dieu se lève dans sa souveraineté. L'apôtre Paul dit aux Romains, il dit cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Cela ne dépend que de Dieu. Vous savez, s'il était demandé aux hommes de choisir l'homme selon le cœur de Dieu, ils auraient choisi Eliab.
Eliab. balingaki kopona Eliab Parce qu'il était géant. po azalaki molai Il avait la bonne apparence. azalaki engambe Mais cependant, nzokande l'homme selon le cœur de Dieu moto kolanisama na ne motema dépendait pas des yeux des hommes. azalaki kotalela te miso ya Ça bato ne dépendait que de Dieu. azalaki kotalela kaka nzambe Si quelqu'un aurait dû choisir l'homme selon le cœur de Dieu, soki ezalaki bapona moto kolanisama na motema ya nzambe David ne serait pas passé dawidi akokaki koleka te un impudique de carrière. moto ya ekombo oyo azwi mo lokola mosala Mais Dieu kasi nzambe a dit à ton voisin, mais Dieu. ndeko aza pena yo kasi nzambe Alléluia. Tout ce qui fait la différence, nyonso ezosala bokeseni c'est les deux mots. maloba wana Vous savez, il y a des gens qui te regardent. eza na bato Et bazotala il y a des jours où on s'aimait. eza na mokolo oyo totelemi Et tu regardes comment les dons de Dieu sont en train d'opérer dans la vie des noms. otali ndenge nini makambo ya nzambe eza kosala na bomoi ya moto Tu as même envie d'aller faire comme ça, dire je lui arrache ça. oza ata na poso okende kopikola yango Il kati est indigne de ça. abongisami te Non, c'est toi qui ne comprends pas. yo nde tosoli te Parce que le problème des dons likambo ya likabo ne dépend ni de ce qu'il est, ezotala te oyo ni azali de comment il court. ezotala te Cela ne dépend que de Dieu. eza kotalela kaka nzambe Dieu lui a fait grâce, nzambe asali ye ngolu ne tenant pas compte de ses péchés, na kotalaka masumu na ye te ne tenant pas compte de son père ou de ses grands-parents. kotalaka te batata na ye to bakoko na ye Voilà pourquoi nous ne comprenons pas comment les gens enseignent aux autres les liens des grands-parents. tala ntina biso tozososola te lolenge nini bato mosusu bakotiaka bato mosusu basinga ya bakoko La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps, bibilia elobi nzambe na kozalaka kotala ta ntango il annonce quoi? asakoli nini Sa pure bonté, bolamu na ye ya pete son amour inconditionnel. bolamu na ye oyo epesami lokwa mobeko te Alléluia. amen Ça, c'est là la grâce de Dieu. yango nde ngolu ya nzambe Deux mots. maloba mibale Mais Dieu. kasi nzambe Quel que soit tout ce que l'on peut énumérer de toi. ata nyonso bakoki kotanga mpo na yo Mais Dieu. kasi nzambe Alléluia. Amen. Vous pouvez dire qu'il ne le mérite pas. okoki koloba ye abongi na yango te Mais Dieu. kasi nzambe La Bible dit bibilia elobi que Dieu ne consulte ni la chair ni le sang. nzambe atalaka ata mosuni te mpe makila te Il ne leur pose pas la question. akendaka ata kotuna bango Il motuna n'appelle pas les anges pour dire soyez mes conseillers. abengaka mpe bange te aloba na bango bopesanga toli Même les anges sont surpris de ce que toi aussi Dieu t'a appelé. ata bange bakamwaka lolengo nzambe abenga mpe yo Même si les anges se lèvent pour faire une marche de colère, ils disaient ils sont contre toi. ata bange batelemeli nzambe mpona koloba ete basepeli te ndenge Sois calme parce que les deux mots restent figés dans le ciel. fanda kimia mpo maloba mibale efandi na likolo Mais Dieu. kasi nzambe Alléluia. C'est cela la grâce de Dieu. yango nde ngolu ya nzambe Elle ne dépend pas des hommes, etalelaka bato te ni de ce que sont les hommes. etalaka mpe te baoyo bato bazali Parce que ce que sont les hommes, c'est un échec. po ete oyo bato bazali ezali kaka kozanga makolo Alléluia. Nous n'avons pas honte de dire que nous étions des gens qui avions échoué. tozala na soni te ya koloba ete toza bato oyo tolongaki te L'apôtre Paul dit, nous aussi, nous étions comme eux. toma paulo alobi biso mpe tozalaki lokola bango Tout ce qui nous a changé, eloko nyonso ebongoli biso tout ce qui fait que nous ne sommes plus considérés comme eux. oyo ezosala ete bamona biso lokola bango te Deux mots. maloba mibale wa Mais Dieu. kasi nzambe Alléluia. Mais Dieu. kasi nzambe C'est cela qui a changé notre vie. yango nde ebongolaki bomoi C'est cela qui a fait que la prostituée a rebroussé chemin pour devenir une sainte. yango nde esalaki ete mwasi na ndumba azongi nsima mpo akoma C'est mosala cela qui a fait entrer le brigand dans le paradis. yango nde ekomisaki moto ya mabe mobomi na lola Et c'est cela qui a fait que moi aujourd'hui je devienne pasteur. yango nde esali ete lelo ngai nakoma mobateli mpati Alléluia. Et c'est cela qui a fait que toi tu entres ici pour écouter cette parole. yango nde esali ete yo kota mpo oyoka maloba oyo Alors arrête de pouvoir tourmenter ton cœur avec les paroles que prononcent les sorciers pendant la nuit. na bongo tika kotungisa motema na yo na
Tu vas même jusqu'à souiller l'oreille lavée par le sang de Jésus en disant Dieu, ouvre-moi l'oreille que j'entende ce qu'ils disent. Qu'importe ce qu'ils disent, ta vie est gérée par les deux mots. Mais Dieu ne cherche pas à changer le système de vie, le régime. Je suis né par mes dieux. Je vivrai par mes dieux. Et je terminerai mon séjour sur la terre par mes dieux. Quand il s'agit des combats, je dirai mes dieux. Parce que la Bible dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? Mes dieux. Qui les condamnera? Mes dieux. Ce que Dieu dira, c'est cela qui prime. Quelles que soient les armes forgées contre toi, mais Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les justifie. Il nous disait que les paralytiques ne pouvaient pas entrer dans Jérusalem. Mais le roi David autorisa que Mephibosheth entre. Vous voyez qu'il y a un mec qui vient d'une souveraineté, qui a la possibilité de changer les ténèbres en lumière. Ne me demande pas de t'expliquer par l'ADN comment est-ce que je suis devenu fils d'Abraham. Et comment est-ce que je suis fils d'Isaac et de Jacob? Et comment j'ai droit à l'héritage autant que Joseph? Cela ne dépend ni d'Abraham, ni d'Isaac, ni de Jacob. Cela ne dépend que de Dieu. C'est comme ça que tu me verras avec Deutéronome 28 en train de réclamer les bénédictions de Dieu. Et puis tu m'expliqueras en disant avec la vie que tu as, comment tu peux demander ça. Je te dirai mes dieux. Alléluia. Mes dieux. C'est cela la force de la vie chrétienne. Les hommes ne nous ont pas aimés. Dieu nous a aimés. Il a été pour nous le bon samaritain. Quand tout le monde s'est détourné de nous à cause du péché, Dieu a tourné le regard vers nous. C'est incompréhensible. Ça n'a pas de logique. Alléluia. Amen. Ça ne dépend que de Dieu. Dis à ton voisin, mais Dieu. Dis-lui, tu vois, demain quand tu vas commencer à énumérer mes fautes, n'oublie pas d'ajouter mes dieux. Alléluia. Amen. Parce que savoir que je suis pécheur est digne de mort. Ça je le savais. Mais Dieu. Mais Dieu. Moi-même je ne voulais même pas vivre. Mais Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Alors il n'y a plus de raison de baisser la face devant ceux qui te condamnent. Il n'est plus question de baisser la face devant ceux qui te combattent. Dieu fait la différence. Dieu de ton côté. C'est cela l'évangile de la grâce. Deux mots.
Alléluia. Amen. Qui change tout. Il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde et en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. Amen. En bon lingala, on dirait Dieu nous a pleuré. Il nous a pas seulement aimé, il nous a pleuré. Si vous voulez la version française de cela, ce serait que Dieu nous adore. Amen. Ah, tu ne peux pas. Je ne comprends pas comment ça te laisse aussi froid. Bien aimé, il n'y a pas de raison de rester froid devant ça. Vous savez, sur la terre, j'ai trouvé qu'il y avait certains hommes qui pensaient que Dieu les aimait parce qu'ils avaient quelque chose de bon. C'est votre problème. Avancez avec ça. Nous autres là, nous savons que nous sommes des véritables indignes. Alors quand nous entendons parler de la grâce, nous dansons même. Parce qu'il n'y a que de cette façon-là que nous ici pouvions être sauvés. Étant d'une race condamnée, il est né, je suis né dans une province condamnée. Au Congo, chaque fois qu'on dit que quelqu'un de cette province-là va devenir président, on dit Alléluia. Mais pendant que tous les hommes nous refusent le pouvoir, le Dieu des cieux est descendu avec la corne d'huile. Il dit à celui, toi je vais te voir et je te donnerai un pouvoir qui dépasse celui des hommes. 2 lettres seulement, 2 mots plutôt, qui ont changé ma vie et qui peuvent changer la tienne. Mais Dieu, c'est cela la grâce de Dieu. Dans notre indignité, Dieu est quand même venu et il a fait ce qu'il fallait pour que nous aussi nous soyons sauvés. Alléluia. Et les gens nous posent la question, toi comment tu as fait pour rentrer ici? Dieu, je n'ai rien d'autre à dire. Et ils essaient de nous regarder. Oh, comment tu es entré? Ne me regarde pas. Le problème avec la grâce de Dieu, c'est une erreur que de regarder dans l'homme pour comprendre la grâce. La grâce se comprend en regardant là-bas. Voilà pourquoi le chrétien ne vit pas en regardant le monde. Parce que rien de ce qui est dans le monde ne peut te permettre de comprendre ce que tu vis. Il y a des fois je me mets, je regarde d'autres serviteurs de Dieu et je me dis mais comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que moi? Et là je vous assure que je murmure beaucoup. Alléluia. Amen. Parce que je ne comprends toujours pas que le problème n'est pas en les regardant. Le problème c'est Dieu. Je termine. Dans la parabole des ouvriers de la dernière heure, il est dit qu'un maître a engagé comme ça des ouvriers à plusieurs heures de la journée. Il y en a qui l'a engagé à 6 heures, il y en a 9 heures, il y en a 12 heures. Et même d'autres même à 15 heures. Quand ils viennent pour recevoir le salaire, ils se rendent compte que tous ont le même salaire. Alors ceux qui avaient été engagés à 6 heures posent la question. Ils disent mais c'est injuste. Nous avons commencé depuis le matin, tu nous donnes ça.
Et puis eux, ils sont engagés à la dernière minute là. Et puis tu leur donnes. Le maître lui dit, le salaire que je t'ai donné, n'est-ce pas ce qu'on s'était entendu? Il dit, quel mal je t'ai fait? Il dit, ou bien trouves-tu mal que j'use de mon bien comme je veux? Alléluia. Amen. Vous savez, la plupart des personnes qui ont beaucoup d'argent ne payent pas toujours bien leurs employés. Vous allez trouver qu'il donne peut-être à son domestique $100. Mais quand il sort sur la route, un chèque sort seulement. Mon pauvre. Alors il introduit la main. $100 pour un cri. Alors le domestique vient dire, patron, moi je te sers du premier au 30. Il dit, quel est ton problème? Moi et toi on avait signé un contrat. Est-ce que je ne te paye pas selon le contrat? La grâce, c'est Dieu qui use de son bien comme il lui plaît, sans regarder les mérites. Il peut venir, il te regarde. Toi tu ne souris même pas. Il dit, tu es beau, prends beaucoup. Et puis regarde un autre. Il dit, prends aussi. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne comprendras donc jamais comment je suis sauvé. Alléluia. Amen. Mais Dieu, deux mots qui révèlent la grâce de Dieu. On ne peut pas comprendre la grâce en regardant parmi les hommes. La grâce se comprend en regardant au ciel. Dis à Dieu, merci. Parce que malgré tout ce que j'étais, c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi. Pas quelque chose que j'ai accompli. Toi. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et prier?